bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame, quel est votre prénom? Conchita. Oui, Conchita, quelle est votre date de naissance? Le 10/8/59. D'accord, on vous écoute, quelle est votre question? Oui, voilà. Bon, j'ai eu une rupture. Je pose la question comment ça va se passer. D'accord. D'accord. Bonsoir Conchita. Je pourrais avoir le prénom du monsieur et sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, Toby. Oui. Et sa date de naissance? Le 17 juin 65. D'accord. Alors, évolution entre Conchita. C'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de pensées qui ne sont pas nécessairement positives chez vous. Oh non. Écoutez, pour moi, il y a énormément de tensions qui sont présentes. Il y a un manque de dialogue qui est bien présent, merci. Je vais y arriver. Ce qui est un petit peu bizarre dans cette relation, c'est que oui. Le manque de dialogue n'a pas créé nécessairement le vide. On voit plus une agression extérieure, on va dire cela comme ça. On dirait que les tensions que vous aviez dans la maison, c'est quelque chose qui a été vécu sans que vous vous en rendiez compte et vous avez subi ça sans prendre conscience de cela. Oui. On dirait que, voilà, il y a une mauvaise énergie dans cette maison qui vous a chassé ce qui n'était pas nécessairement positif pour vous. Oui, oui, oui. D'accord? D'accord. Il faudrait prendre conscience que cette maison n'est pas nécessairement bonne et de faire attention par rapport aux tensions que vous avez chez vous. Ah, donc ce serait dû à l'endroit, donc, pour à moi, la c'est maison. dû à l'endroit parce qu'il y a des mauvaises énergies. On voit que tout est en train de changer, la mutation est bien présente. Les portes cosmiques, donc c'est des passages. Moi, j'appelle ça des passages. On a le passage temporel. On va dire ça comme ça. Oui, ça devient complexe là pour nous. Hein. Oui, pour vous, c'est simple, un petit peu tendancieux. C'est un petit peu compliqué. Mais en fait, donc concrètement, donc ce sont des mauvaises énergies qu'il y aurait dans ce bâtiment. C'est des mauvaises énergies qu'il y a dans le bâtiment qui pourraient engendrer les tensions. Donc ce qu'on peut faire dans ce bâtiment, c'est vraiment de chasser clairement les énergies pour pouvoir remettre des bonnes énergies pour recommencer quelque chose de positif. Et il y a des recettes par rapport à ça, des recettes simples? Il y a des recettes simples. Déjà, le sel est déjà une bonne recette. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le sel alors? Le sel, on peut faire des petites croix de sel devant sa porte ou faire tout le tour de la maison avec du sel béni et magnétisé. Donc il y a une valeur un peu plus énergétique où on peut travailler les énergies. Faire une purification de maison complète. Ça se fait comment? Ça, il faut faire appel à des gens qui sont un petit peu plus compétents. Ou alors on peut essayer de travailler soi-même avec de la sauge ou des encens spéciaux. D'accord. C'est dans vos compétences ça? Ça oui, ça c'est ce que je fais assez régulièrement. Maintenant il y a des encens un peu plus fort et un peu moins fort, ça dépend ce qu'il y a comme énergie dans la maison, ça dépend s'il y a une magie noire, enfin magie noire, on peut pas parler de magie noire, mais une chose agressive ou une chose qui n'est pas agressive. D'accord. Ça dépend comment on se sent dans la maison. Et à partir de là, on peut travailler clairement les énergies. Mais pour moi, le retour de ce monsieur est propice, mais il y a encore un petit peu de tension par rapport à vous-même. Parce que j'ai plus de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, les nouvelles arrivent. Voilà, je vais vous montrer. La carte, là c'est l'axe cosmique, c'est quelque chose qui va venir tout seul et tout est en train de tourner. Donc pour moi le retour est propice, vous avez du dialogue qui va s'installer, mais le seul problème c'est que vous êtes un petit peu trop renfermé sur vous-même. Vous avez peur un petit peu des contacts et vous avez peur un petit peu de croire et de comprendre les choses. On dirait que vous êtes enfermé dans un œuf pour l'instant. Et vous ne vous donnez pas l'opportunité d'être vous-même. Mais je suis blessée, c'est normal. Vous êtes plus que blessée, hein, vous êtes détruite pour l'instant. Oui. Blessée est un faible mot par rapport à votre état. D'accord? Donc, on voit un état dépressif à un certain niveau, on vous voit un petit peu mal dans votre évolution, et on vous voit dans la recherche constante de la stabilité. Voilà, oui. D'accord? Donc, ici, il est temps de prendre conscience que vous avez une valeur au départ pour pouvoir avancer. Pour moi, on voit l'air qui est là, mais vous avez la réalisation de votre bonheur. Oui. Donc, il y a des choses à faire pour arriver à ce que vous voulez vraiment. Si vous restez casanière, restez dans votre fauteuil sans bouger, vous n'arriverez pas à évoluer. Donc je crois qu'il faut prendre l'air, il faut respirer, il faut vous retrouver vous-même, enlever cette petite tension que vous avez, enfin cette tension que vous avez en vous pour pouvoir avancer et reprendre confiance en vous.
Et avec cette personne donc, dont madame est en rupture, est-ce qu'il y a une évolution positive? Oui, l'évolution, la réalisation de ce qu'elle veut est là. Oui. Donc le retour est bien propice. D'accord. Mais cette personne est positive pour elle? Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune tension. Les D'accord. agressivités qui ont été faites, c'est par rapport aux tensions qui sont dans le bâtiment. D'accord. Ou madame déménage, Oui. c'est la plus simple de solution. C'est pas toujours aussi simple que ça, mais bon. C'est la plus simple. Pour moi, Voilà. c'est la plus simple. Ouais, À ce moment-là, on change totalement d'endroit, de lieu. Ouais. Donc les tensions qu'on avait dans la maison restent À dedans. moins de retomber dans une maison. Au moins de retomber dans la même chose, c'est un petit peu dans l'enfer. C'est-à-dire que ce serait un peu fort de café quand même. Mais donc il y a moyen de purifier, comme vous dites. Oui. Voilà, madame peut faire appel à vous, justement, en savoir un petit peu plus sur la ligne privée. Voilà. Aussi. Ici, oui, ça, à ce moment-là, c'est plus sur la ligne privée. On voit le portail cosmique. Le portail cosmique, ce sont les portes temporelles et intemporelles. C'est-à-dire que dans un bâtiment, on a toujours les portes d'entrée et les portes de sortie au niveau énergétique. Et là, pour l'instant, il y a tellement de portes chez vous, qu'il y a tellement de tension et de mal-être, qu'un jour, vous vous sentez bien. Le lendemain, vous vous sentez un petit peu tendu. Vous vous réveillez vers 3h, 3h30, 4h du matin parce que vous sentez des choses, des énergies qui sont très sensibles, que vous êtes très sensible par rapport à ça. Donc, vous êtes un petit peu perdu par rapport à tout ce qui vous arrive. Et comme ça arrive pas goutte à goutte, mais par grands sauts, vous êtes un petit peu perturbé. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment gérer ça pour pouvoir y arriver. Mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sur la ligne privée si vous le désirez. Oui. Je peux aussi donner rappelez votre code. Mon code, c'est le 1403. 1403. Vous êtes quand sur la ligne privée? Je suis tous les jours à partir de 9h30 jusqu'à 18h30, sauf le lundi et le dimanche. Voilà. Ah oui. Donc 1403. 1403, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc n'hésitez pas à contacter Didier justement si vous voulez, eh bien, je crois purifier en fait en quelque sorte votre lieu d'habitation, votre domicile. Oui. Ça peut vraiment vous aider, franchement. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que vu votre état émotionnel et vu ce que vous engendrez comme tension actuelle et vu votre mal-être et le niveau où vous êtes, on peut vraiment vous aider au niveau énergétique pour dire de changer un petit peu tout ça et de vous remettre un petit peu bien plus stable et bien sur des rails pour que vous puissiez avancer. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas, la ligne privée est accessible à tout moment. D'accord? On vous remercie. Courage à vous, belle soirée, au revoir. Voilà, ben oui, c'est compliqué. On n'a pas conscience qu'un endroit peut avoir des ondes négatives en quelque sorte qui se répercutent sur notre vie. Voilà, on ne s'en rend pas compte jours. du tout. Parce qu'on vit généralement dans un bâtiment, on achète ou on loue un bâtiment parce qu'il nous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, au départ, on est attiré par le bâtiment, mais le seul inconvénient, c'est qu'en étant attiré par certaines choses, on peut être justement dans un changement d'énergie. Ouais. Donc, quand on va louer un bâtiment et qu'on arrive, on dit voilà, c'est mon petit chez moi, je fais mon petit nid. Mais le petit nid peut vous accepter vous, mais pas accepter l'autre personne. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc, oui. J'ai des maisons où on a des énergies un petit peu plus noires, qui nous donnent vraiment des tensions, où la femme se sent hyper bien, où l'homme se sent hyper bien, mais la femme est toujours en détresse, est toujours en négation, toujours avec des problèmes de santé ou un mal-être constant. Donc à partir de là, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement claires. On choisit un nid à deux, et bizarrement, 15 jours ou 3 semaines après être rentré dans le bâtiment, on se sent mal. Donc à partir de là, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement claires. Au niveau du couple, d'accord. Et bizarrement, ça démarre très vite. C'est un problème d'énergie et d'endroits à purifier. Il y a des ondes, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, et ça, évidemment, ça prend du temps. Soit une privée, vous pouvez donc expliquer un petit peu les différentes recettes. Alors peut-être que vous aussi, vous posez des questions, mais vous pouvez également les poser par SMS, donc de manière plus confidentielle, au 77 71, par exemple, pour vos questions sentimentales. C'est possible. C'est 3 € pour tout SMS envoyé, et puis le SMS reçu, eh bien, il est gratuit. On vous explique tout ça en image.